Merde, j'ai complètement oublié de rédiger ma note d'intention. Tu rentres quand? Elle était triste hier soir quand vous êtes partis. Toutes ces complications avec Céline, ça a à voir avec la petite stagiaire? Hier soir, je suis allé chez elle, on a couché ensemble. Elle te plaît? Ah oui, elle est très très belle. Seulement, j'ai rien pour toi, moi. Merci. Le pendentif, il a plu à Aurélie? Bah t'as qu'à l'appeler pour terminer la soirée. On va se retrouver à la tête d'une petite fortune. Quand Blanca et Lorraine seront loin, il sera difficile de prouver qu'ils sont coupables. Mon père risque 20 ans de tôle à cause de toi. Enfin, il a tué quelqu'un, faut assumer, oh. C'est à cause de lui que Kamel est mort, c'est à cause de lui que papa est en tôle. Et moi, il vient de m'obliger à lui donner mes 150 000 €. Je te jure que j'aurai ça pour. Il faut faire confiance à la police. Je cherche des preuves. Mais vous n'avez pas à le faire, vous n'êtes plus sur cette enquête. T'es en train de me dire qu'il est foutu, là. C'est pas parce que toi t'as laissé tomber mon père que je dois faire pareil. T'as pas de l'eau, s'il te plaît? Non, mais j'ai du jus d'orange. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tiens, attends. Qu'est-ce qui se passe? Rien, t'inquiète, ça va. Elle s'est sentie mal d'un coup, j'ai eu du mal à la ramener, elle tient à peine sur ses jambes. Comment tu te sens, ma chérie? Pas terrible. J'ai la tête qui tourne, j'ai froid. Bah, on va prendre ta température. Ça va aller, papa, t'inquiète, je crois que c'est juste un coup de fatigue ou je sais pas. Non, elle a le teint cireux, c'est pas normal, hein. Je vais aller m'allonger un peu, je me sens pas très bien. Oh putain, aïe, j'ai mal à l'estomac, putain. Papa, je vois plus rien. J'appelle les pompiers. Mais non, réponds-moi. T'inquiète pas, mon cœur. Les médecins vont s'occuper de toi. C'est quoi le problème? Ninon a fait un malaise, elle a dû boire ou manger un truc périmé. Dis donc, tu ferais pas quelque chose, toi? Non, pourquoi? Je sais pas, tu fais une tête de coupable. Je m'inquiète pour Ninon, c'est tout. Je suis sûr que c'est pas normal, ce malaise. T'en penses quoi? Y'a rien. Tu vois, il est pas là. Il est encore tôt. Il va arriver. Non, il est bien trop occupé avec cette fille. Je supporte pas de les imaginer au lit ensemble. Papa, j'ai tellement mal. Mais ce n'est qu'une aventure. Ton mari se rassure sur sa virilité. Non mais, on fait l'amour. Hein. Le plus souvent possible. Il a 44 ans. L'âge où tous les hommes se posent des questions et se demandent s'ils sont capables encore de séduire. Je crois plutôt qu'il se venge parce que je l'ai trompé. C'est possible aussi, mais Vincent et toi, vous vous aimez. Vous avez traversé des épreuves bien plus difficiles. Je pensais qu'il m'éviterait l'humiliation de me tromper avec une jeunette, quoi. Il va vite se rendre compte qu'il n'a rien à faire avec cette fille. Va. Et il va vite te revenir. J'en suis sûr. Dans combien de temps? J'ai peut-être une solution à te proposer. Vincent a besoin d'être valorisé. Mais oui, c'est ce que fait cette garce depuis le début. Exactement. Si tu lui offrais, toi, l'opportunité d'un projet architectural prestigieux en valorisant ses compétences, je suis sûr que ça irait beaucoup mieux dans votre couple. Non, ça marchera pas. Non, et Vincent n'aime pas travailler avec moi, il a l'impression que je l'étouffe. Mais ça vaut quand même le coup d'en parler avec lui, d'essayer de le convaincre quand même. Non. Et maintenant, laisse-moi, s'il te plaît, j'ai du travail. Salut. Salut. JB m'a dit que t'étais revenu, alors je voulais savoir si c'était vrai. Bah tu vois, c'est vrai. Pourquoi tu m'as pas appelé? Je savais pas si ça te ferait plaisir de me voir. C'est toi qui voulais plus me voir, c'est toi qui as décidé de partir. Oui, mais je me sens bien à Marseille. T'es resté pour Laura? Non, c'est vraiment fini avec elle. Tu le prends pas trop mal? Je suis passé à autre chose. Tu sais, je voudrais pas que tu crois que je suis là pour se mêler des ennuis dans votre couple. J'espère.
JB m'a dit que tu cherchais du travail à Marseille. Oui, et on a décidé de s'associer pour en trouver. J'espère que ça marchera. De quoi, votre association ou votre recherche d'emploi? C'est une association qui part sur des bases étrangères, disons notre recherche d'emploi. Tu sais... je voudrais pas que tu crois que je suis là pour tenter ma chance avec toi. Tant mieux. Parce que j'aime Jean-Baptiste. C'est bien ce que j'avais compris. Mais faut pas que ça nous empêche de nous revoir. Hein. Bien sûr, oui. Comment tu te sens? Fatiguée. J'ai eu tellement peur. Je comprends pas ce qui s'est passé. J'étais en pleine forme. C'est venu d'un coup. Tu crois que ça peut être quoi? Tu prends des médicaments en ce moment? Parce qu'il suffit que tu boives de l'alcool sur des médicaments pour mal réagir. Non, je prends rien. Puis en plus, hier, j'ai pas bu une goutte d'alcool. C'est peut-être juste une intoxication alimentaire. Oui, peut-être. Enfin, l'important pour l'instant, c'est que tu te reposes. Je vous dérange? Non, viens. C'est gentil d'être venu me voir. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est grave? Non, non, t'inquiète. On attend les analyses, les médecins cherchent. Je vais te laisser, t'as l'air fatiguée. Non, ça va. De toute façon, faut que j'y aille, j'ai beaucoup de travail à finir ici. Tu me tiens au courant? Ok. Qu'est-ce que vous faites là? Je viens prendre des nouvelles de Ninon. Et vous êtes sûr que c'est d'elle dont vous voulez des nouvelles? Bah oui, pourquoi? Il est très joli, ce petit pendentif. Vincent a toujours eu beaucoup de goût pour ce genre de choses. Je comprends pas. C'est un grand classique, vous savez, de coucher avec la stagiaire. Madame Chaumette, je comprends que vous soyez en colère. Mais entre Vincent et Non, moi... vous ne comprenez rien du tout. Ce qui nous lie, Vincent et moi, est quelque chose de très fort. Et vous n'êtes pas le premier obstacle qu'on rencontre, mon mari et moi. Je crois pas que Vincent me voit comme un obstacle. Vincent a des choses à se prouver. C'est tombé sur vous, mais ça aurait pu être n'importe qui. Pourquoi vous me dites ça? C'est une vraie rencontre entre lui et moi. Non. Non, ça s'appelle la crise de la quarantaine. Ou le démon de midi, si vous préférez. Mais ce sont des crises qui passent. On se lasse vite des fausses ingénues. Les sentiments sont sincères. Écoutez-moi bien. Vincent m'aime, je suis sa femme, et nos vies sont liées, que vous le vouliez ou non. Je passerai voir Ninon plus tard. Je veux que vous sachiez que je vous laisserai jamais, Vincent. Et vous n'avez même pas idée de ce que je suis capable de faire pour le garder. Faut que tu manges un peu, Nathan. Déjà hier soir, t'as quasiment rien avalé. J'ai pas faim. Tu veux que j'essaie de voir Léo pour qu'il t'obtienne rapidement un nouveau droit de visite? Ouais, je veux bien. T'as vu que Ninon était à l'hosto? Ma mère m'a dit ça. Tu sais ce qu'elle a eu? Non. Bonjour. J'ai acheté de la brioche. Je me suis dit que ça allait peut-être faire plaisir à Nathan. Merci. T'as eu des nouvelles de Ninon? Oui, il la garde à l'hôpital, mais elle est tirée d'affaire. On sait ce qu'elle a? Probablement un empoisonnement. Un empoisonnement, t'es sûr? J'ai entendu Vincent Chaumette dire à Roland qu'ils attendaient le résultat des analyses, mais c'est ce qu'ont dit les médecins. Si Samuel qui l'a empoisonné, ça peut être que lui. Mais pourquoi il aurait fait ça? Mais imagine qu'elle ait fini par comprendre ou qu'elle ait découvert des preuves. Des preuves qui innocenteraient Guillaume? Peut-être. Il faut qu'on prévienne Léo. Non mais attendez là, vous êtes sûr de rien? Mais c'est évident que c'est lui. Qui d'autre que Samuel pourra en vouloir à Ninon? Il a raté son coup cette fois-ci, mais il pourrait bien remettre ça. Il faut que la police la mette sous protection. Mais attendez au moins les résultats des analyses. Si ça se trouve, elle a juste bouffé un truc pourri. Non, non, je vais essayer de voir Léo ce matin. Je comprends pas bien ton profil, là. Alors, attends, t'as fait une fac d'histoire, puis les arts plastiques. Ouais, et c'est là que j'ai découvert le graphisme. T'as bossé dans une agence de pub à Boston, comme graphiste. Seulement 2 mois. J'ai démissionné pour rentrer en France. Ça va pas être évident, là, parce que t'as pas beaucoup de diplômes, pas beaucoup d'expérience. Non mais faut pas l'écouter, hein.
Monsieur est diplômé d'Harvard, sorti MBA marketing, alors il n'y a rien d'autre qui compte pour lui. T'exagères. Tu me présentes pas ton ami? Mais si, bien sûr. Andreas, Johanna, une copine. Chanté, même pas diplômé, hein, excusez-moi. Mais arrête avec ça, attends, pour ce que ça m'a apporté de faire mes études à Harvard. Bon, je vais vous laisser, hein. Tu sais, je crois que je vais me débrouiller tout seul pour le boulot. Le plan de carrière, là, le profil type, c'est pas vraiment mon truc. Comme tu voudras, hein. Au revoir. Au revoir. C'est rare de te voir aussi poli. Bah attends, le pauvre, tu lui as sapé le moral, je voulais être sympa. C'est qui? Un copain qui cherche du boulot. Il habite où? Il a pris une chambre au Select. Il a l'air sympa, non? C'est ça. Il t'a tapé dans l'œil. Hein? Tiens, salut maman. T'as vu Léo? Ah tiens, devant toi. Merci. Salut Léo, c'est toi que je viens voir. Tu sais que Ninon a été empoisonnée? Qui t'a parlé d'empoisonnement? Il paraît que ce sont les médecins qui ont dit ça à Vincent. Pour l'instant, on sait pas. Faut attendre le résultat des analyses. Si elle a été empoisonnée, c'est Samuel le responsable. Pourquoi il aurait fait ça? Elle a pu apprendre quelque chose sur lui, trouver une preuve qu'il ment, que Guillaume dit la vérité. Même si c'est le cas, je peux rien faire. Tu sais bien que Manigan m'a retiré l'affaire. Guillaume est en taule à cause de lui. Kamel est mort, Ninon est à l'hosto et toi tu obéis bien sagement à ta commissaire. Nina, je te rappelle que la semaine dernière, on s'est emballé un peu vite pour le soi-disant enlèvement de Nirina. Oui, sauf que là, Ninon est vraiment à l'hôpital. Peut-être pour une simple intoxication alimentaire. Bien sûr. Donc toi tu vas rester les mains dans les poches en attendant qu'il recommence. Je crois pas en ton histoire d'empoisonnement, mais je vais quand même passer à l'hôpital parler avec Ninon. Merci. Mais je le fais à titre personnel, il n'y a pas d'enquête officielle, c'est clair? Très clair. Alors tu gardes ça pour toi, c'est pas la peine de le créer sur tous les toits. Mais comment veux-tu que je sois pas stressé? Les médecins ont parlé d'un empoisonnement. Ou d'une intoxication alimentaire, ou d'une réaction allergique. Tu t'es focalisé sur cette histoire d'empoisonnement, tu parles que de ça depuis ce matin. Bon, écoute, je suis désolé. Je supporte pas de te voir dans ce lit toute pâle. Et je suis impuissant et je déteste ça. Tu veux que j'aille te chercher quelque chose? Des journaux, un livre? Oui, je veux bien. Comme ça t'arrêtera de tourner en rond. Oui. Bonjour. Salut Nathan. Salut. J'y vais à tout à l'heure. Comment tu te sens? Je suis un peu fatiguée. C'est gentil d'être venu me voir. C'est normal. Les toubibs t'ont dit ce que t'avais? Pas encore, non. Mais ça doit pas être bien grave, a priori je sors ce soir. En fait, Ninon, ça va te paraître bizarre, mais je vais te demander un truc. Ouais? Est-ce que t'as bu dans la bouteille de jus d'orange de Samuel? Pourquoi tu me demandes ça? T'as bu ou pas? Oui. C'est ça qui m'a rendu malade? Attends, qu'est-ce que tu sais? C'était pas que du jus d'orange. C'était quoi? Je te jure que c'était pas contre toi. Mais pas contre moi, quoi? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai mis des médicaments dans sa bouteille. Je voulais venger mon père. Mais Nathan, Samuel n'a rien fait à ton père, je croyais que t'avais compris. Tu te rends compte que j'ai failli y passer avec tes conneries? Je suis désolé. Mais tu sais comment on appelle ce que tu viens de faire? Une tentative d'assassinat avec préméditation en plus. Je sais, j'ai déconné. Attends, qu'est-ce que tu cherches? Tu veux rejoindre ton père en tôle? Tu crois que ça va l'aider? Non, excuse-moi, s'il te plaît. T'es complètement malade. Sors d'ici. Je veux plus te voir. Sors. Salut. T'as trouvé mon livre? Sans problème. Merci. Ah, j'ai bu un petit coup au Mistral avec Andreas tout à l'heure. Il veut plus qu'on cherche du boulot ensemble, finalement. Ah bon? Ah, et Johanna était là. T'aurais vu comment elle a flashé sur lui, c'était vraiment comique. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait? Sourire en coin, œil qui frise, la totale, elle a sorti le grand jeu, là. Écoute, tant mieux pour elle. Hein. On fait quoi ce soir? Je sais pas. J'ai pensé à un truc, là. Si Johanna sortait avec Andreas, ça lui ferait oublier Laura. Il sort d'une rupture, il a peut-être pas envie de trouver quelqu'un tout de suite. Eh ben, ça vaut le coup d'essayer. Essayez quoi? De maquiller Johanna avec Andreas. C'est ton nouveau boulot, entremetteur? Mais imagine, on déjeune tous les quatre, comme ça ils apprennent à se connaître, c'est tout. Ça marche jamais, ces trucs-là. Mais on peut quand même essayer. On n'a qu'à déjeuner tous les quatre demain midi au Mistral. Demain midi, je peux pas. Après-demain midi. Bon, écoute, je suis pas une agence matrimoniale, moi. J'ai autre chose à faire que de présenter Johanna à Andreas.
Enfin, pourquoi tu t'énerves comme ça? Bah, parce que je révise là et tu me saoules avec cette histoire. Bon, ok, bah je me tais alors. Je suis juste venu chercher quelques affaires pour travailler à la maison. Pourquoi? Tu peux travailler ici. Je préfère pas. Comment va Ninon? Bien, elle sort ce soir. D'ailleurs, je voulais te remercier de lui avoir rien dit pour nous. T'as l'air étonné que j'ai réussi à me contrôler. Tu me vois encore comme une hystérique? C'est pas ça. Je me doute que tu dois avoir mal. Oui, je souffre. Mais c'est ce que tu voulais, non? Pourquoi tu dis ça? Tu veux me punir parce que je t'ai trompé avec Louis. Ça n'a rien à voir. Mais est-ce que tu imagines ce que j'ai ressenti quand j'ai compris que le pendentif était pour elle? T'imagines ce que je vis quand je t'imagine dans les bras de cette fille? Qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais m'installer chez mon père. Et je vais t'attendre. T'as des choses à vivre, je peux pas t'en empêcher. Parce que tu crois que cette histoire avec Aurélie ne durera pas? Je suis convaincue. C'est pour ça que je suis prête à t'attendre le temps qu'il faudra. Je m'attendais pas à ce que tu réagisses comme ça. Alors c'est que t'as oublié à quel point je t'aime. Faut qu'on se tire. Si Ninon n'avait pas bu, c'est moi qui serais à l'hôpital à l'heure qu'il est. T'es sûr c'est Nathan Lézerman? Certain. J'ai vu sa tête quand on l'a emmené. Il a raté son coup, il va recommencer. Je pense pas, non. Qu'est-ce que t'en sais? Je suis désolé, mais je suis plus en sécurité au Mistral. Tout le monde me soupçonne. Calme-toi. C'est facile à dire. Je sais pas comment tu fais, toi. Moi, j'ai l'impression que je vais exploser, là. On va partir dans très peu de temps, je te le jure. J'ai envie qu'on se retrouve tous les deux, j'en ai marre de partager. Mais tu me partages pas. C'est toi que j'aime. Moi aussi, je t'aime. C'est pour ça que je veux qu'on récupère l'argent de ce client. Pour qu'on ait une belle vie tous les deux. Et si ce picon recommence à s'en prendre à moi? Il le fera pas, la police va l'avoir à l'œil. Finalement, ça tombe pas mal, cette histoire d'empoisonnement. Comment ça? Tu vas convaincre Ninon de porter plainte contre Nathan. Elle me croira jamais, j'ai aucune preuve. Tu sais très bien la manipuler. Et puis t'as des arguments qu'elle peut pas refuser. J'en ai marre de cette comédie. J'en ai marre de me coucher à côté d'elle tous les soirs. J'en ai marre de faire semblant de la désirer. J'en ai marre de lui faire l'amour. J'en ai marre. Encore un petit effort. Si Ninon porte plainte, ça va détourner la police et on sera tranquille pour plumer notre pigeon. C'est notre dernier coup. Après, on arrête tout et on quitte ce pays. Je rêve que de ça. Oh, je suis tellement contente de te voir. Aurélie, il faudrait qu'on parle tous les deux. D'accord, on s'embrasse d'abord. Tu m'as manqué. Écoute-moi. J'ai besoin de réfléchir Réfléchir à quoi? à ce qui se passe entre nous. Je suis pas sûr que notre histoire soit possible. Je comprends pas, je croyais que tu m'aimais. J'ai des sentiments pour toi. Mais hier, quand on a fait l'amour, tu me l'as dit plusieurs fois. Je suis marié, Aurélie. Ce qu'on ressent l'un pour l'autre, ça compte pas. Bien sûr que si. Bah alors, il est où le problème? On a une grosse différence d'âge tous les deux. Et alors? Ma vie est déjà construite, pas la tienne. J'ai une fille de ton âge. Je regrette pas ce qui s'est passé entre nous. Je suis bien avec toi, tu me rends heureux. Bah alors, serre-moi dans tes bras. Tout ira bien. J'ai besoin de faire le point pour savoir si on n'est pas en train de faire une connerie. Comme tu voudras. Salut. Salut. Comment tu te sens? Voilà. Je suis contente de sortir d'ici. Ninon, je crois savoir ce qui t'a rendu malade. Ah bon? C'est quoi? Je pense que c'est Nathan. Il croit que son père est en prison à cause de moi. C'est probablement moi qui l'a voulu empoisonner. Non. Non, c'était une intoxication alimentaire. Je crois pas, non. J'ai réfléchi toute la nuit, j'ai quasiment pas dormi. J'étais très inquiet, tu sais. C'est gentil, mais je crois que tu t'es fait une petite parano. On rentre et on passe à autre chose maintenant. Écoute, si c'est Nathan qui a fait ça, c'est grave. Ça veut dire qu'il a besoin d'aide. Comment ça?
S'il est perturbé au point de tuer quelqu'un, je pense qu'il a besoin d'être suivi. Tu crois que c'est à ce point-là? Écoute, son père est en prison pour meurtre. C'est perturbant pour un ado, non? Supposons que j'ai été empoisonnée et que Nathan soit derrière tout ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que tu portes plainte. Et qu'un juge l'oblige à se soigner. Tu plaisantes? Non, il aurait pu te tuer, Ninon. Bah, pour l'instant, c'est qu'une hypothèse. Si tu ne portes pas plainte, il risque de recommencer et là, on ne pourra plus rien pour lui. Oui, Bonsoir. ça? J'ai le résultat des analyses. Il y a une surdose d'anxiolytiques liée à des antalgiques. Il s'agit bien d'un empoisonnement. Asseyez-vous. Vous voulez boire quelque chose? Non, merci. Je comprends pas trop pourquoi vous avez demandé à me voir. J'ai besoin de vous. Vous avez une grande estime pour le travail de Vincent Chaumette, n'est-ce pas? Oui, c'est un excellent architecte. Malheureusement, il n'a pas confiance en lui. Et c'est pour cette raison que sa carrière n'a pas encore démarré. Mais il a besoin de quelqu'un qui l'admire pour travailler à ses côtés. Ouais. Sans vous, il n'aurait jamais abouti le concours pour la construction du collège. Peut-être. Vous lui avez permis de croire en son talent. J'ai surtout essayé d'être la meilleure stagiaire possible. Et vous l'avez été. Merci. Excusez-moi. Je vous ai fait venir parce que Vincent a l'occasion de travailler sur un projet de terminal d'aéroport. Ah ben, ce serait génial pour lui. Mais il ne veut pas. Mais c'est dommage, il deviendrait un architecte incontournable. Vous êtes la seule qui peut lui dire qu'il a le talent et l'énergie pour mener à bien un tel projet. Mais sa femme peut le lui dire. Mais ça n'aura pas le même poids que vous. Parce que vous, il vous croira. De toute façon, Vincent et moi, on se reverra plus. Alors Vincent va passer encore une fois à côté de la carrière qu'il mérite. T'as une explication à donner? Je crois qu'elle en a une, oui. Dis-lui. J'ai peut-être une explication. Mais ça me gêne un peu d'en parler. Je t'écoute. Ces derniers temps, j'étais anxieuse. Avec tous les soupçons sur Samuel, Guillaume qui entoure. Au quotidien, c'est dur à porter tout ça. Et j'avais du mal à dormir. Et hier soir, j'étais particulièrement mal. Je sais pas, j'avais une boule à l'estomac, j'avais du mal à respirer. T'as pris quelque chose? Oui, des anxiolytiques. Et j'ai du mal à regarder la posologie. Et les antalgiques? J'avais la migraine. Excuse-moi de te poser la question si directement, mais... T'as pas eu de pensée suicidaire? Non, pas du tout. Non, j'ai pris trop de cachets par erreur.